Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelios68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va reparler d'un titre incroyable de Asobo Studio, A Plague Tale Requiem. Alors, j'avais déjà fait la vidéo lors du gameplay découverte du titre, mais j'avais fait que le premier chapitre. Donc là je vous en reparle plus en détail. C'est pas non plus un test, hein, c'est vraiment parce que j'ai toujours pas fini le jeu, je vais être honnête avec vous, mais j'ai beaucoup avancé. Ayant aimé A Plague Tale Innocence, qui était vraiment très très bon, mais qui avait certaines lacunes, je voudrais vous reparler plus en détail sur ce que je pense actuellement de ce A Plague Tale Requiem. Titre qui était sorti Day One Game Pass, donc c'est comme une exclusivité. Alors il est sorti également sur PlayStation 5, sauf qu'à l'achat sur PlayStation, et Day One Game Pass sur Microsoft Store. Comme vous le savez, enfin sur Xbox, enfin sur Microsoft, hein, parce que sur PC c'est pareil. Comme vous le savez, il y a Asobo et Microsoft qui travaillent vraiment étroitement main dans la main. C'est déjà Asobo qui s'occupe de Flight Simulator pour Microsoft. Donc du coup, on va dire, cette complicité qu'il y a entre Asobo et Microsoft est vraiment la bienvenue. Alors, A Plague Tale Innocence, je vous avais déjà fait une vidéo dessus où je vous ai dit où je le trouvais très bon, mais il avait certaines lacunes. Et du coup, je vais revenir plus profondément maintenant sur A Plague Tale Requiem. Et je dois dire qu'il a encore certaines lacunes qui n'ont pas été gommées, qui malheureusement m'ont déçu par rapport à mes attentes. Mais ça reste un très bon jeu, hein, bien entendu. Sur le plan technique, c'est incroyable. Sur le plan de l'émotion, sur le plan du scénario. Mais sur le plan du gameplay, ça reste encore assez lourd. Je vous reparle plus en détail lors de la vidéo. C'est parti. Et donc les amis, comme je vous en ai parlé lors de l'intro, ce titre, A Plague Tale Requiem d'Asobo Studio, qui a vraiment un partenariat de premier ordre avec Microsoft, hein, notamment sur leur travail également sur Flight Simulator. Et n'oublions pas que le premier Plague Tale Innocence était également sur Game Pass. Celui-ci, le deuxième Requiem, est arrivé Day One Game Pass, là où il était en vente sur PlayStation. Donc il y a quand même un sacré partenariat entre les deux. Alors, le premier Plague Tale Innocence, si je me rappelle bien, j'avais fait le test sur ma chaîne, j'avais dit qu'il était bon, mais qu'il y avait quand même certains bugs que je voulais voir modifiés pour la suite. Alors, ça n'a pas totalement été réglé, ça n'a pas totalement été gommé, même si le gameplay du 2 est un peu plus souple que le premier, sur le plan de l'action, je vous parle sur le plan du gameplay, on va dire, action, mais je trouve qu'encore une fois, c'est perfectible. Alors, le titre est très bon. À l'image du premier, il a un scénario extrêmement accrocheur, très intéressant, avec une qualité graphique exemplaire, avec des décors incroyables. On voyage en fait, voilà, on vit du pays à travers la France. On prend vraiment un réel plaisir. On sent qu'en termes de qualité, déjà scénaristique, le titre est très très bon. Encore une fois, c'est le haut du panier comme pour le premier, mais qu'en plus, ils ont vraiment voulu nous en mettre plein la vue parce que c'est un vrai décor de carte postale, on en prend plein les mirettes, c'est absolument irréprochable sur le plan technique. Bien entendu, le jeu est bien plus beau que le premier qui était, avec sa mise à jour next-gen, avait réussi quand même à flatter la rétine, mais là, ce A Plague Tale Requiem place la barre bien plus haute, avec des effets d'éclairage incroyables, avec, je vous dis, cette qualité graphique, les ombres, les effets d'ombre, les effets de lumière, même la modélisation des visages est plus poussée que dans le premier. Donc sur le plan technique, le titre fait fort. Sur le plan de l'OST, encore une nouvelle fois, Olivier de Rivière fait des merveilles avec une musique qui nous plonge dans l'atmosphère, qui nous plonge dans cette ambiance incroyable du jeu, un sound design de premier ordre et bien sûr un doublage qui
nous plonge littéralement dans cette histoire vraiment touchante. Voilà tout. Donc sur le plan scénaristique, sur le plan technique, sur le plan de l'OST, de la bande-son générale, le titre est une masterclass. Mais encore une fois, voilà, le problème, c'est que pour moi, ce qui blesse, là où le bas blesse, c'est une nouvelle fois son gameplay lors des scènes d'action. Dans le premier, je vous avais dit que c'était assez perfectible, c'était assez mou, assez fastidieux. Et pour le coup, c'est plus ou moins la même chose dans celui-ci, même s'ils ont voulu améliorer les choses, avec notamment maintenant Armistice, elle a un couteau, le fait de pouvoir faire un coup au corps à corps, mais ça reste encore assez lent, assez pénible à mettre en place, et on se rend compte que les scènes d'action sont encore perfectibles en fait. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire un step-up pour ça, mais on se rend compte qu'ils ont à peine amélioré le gameplay, ça c'est dommage. Après le titre, voilà, Armistice n'est pas non plus un grand gars baraqué, hein, ça reste une gamine de base, même si c'est devenu une guerrière, ça reste quand même une femme, plutôt jeune, plutôt frêle. Donc le jeu quand même fait la part belle quand même à l'infiltration. Il faut s'infiltrer au maximum, essayer de passer derrière les ennemis, essayer de les contourner. C'est le style du jeu. Mais lors des phases d'action, je dois reconnaître que c'est pas extraordinaire malheureusement. C'est pour ça, je regrette parce que je m'attendais vraiment. C'est sur ça en fait que j'attendais le jeu. Je voulais voir si ils allaient réellement prendre le pas et se dire bon allez, le premier, on a réalisé un jeu très bon qui a été plébiscité, qui a eu du succès, mais on a déconné sur le gameplay, on va essayer de l'améliorer. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas retouché, mais on sent encore qu'il manque quelque chose pour en faire un titre franchement de premier ordre. Ça reste un excellent titre. C'est deux jeux que j'adore, hein. Plague Tale Innocence et Plague Tale Requiem, ce sont deux titres pour moi remarquables. Ce studio Asobo a vraiment beaucoup de talent, ça n'y a rien à dire. Mais je regrette vraiment que ce gameplay ait à peine été retouché. Et j'espère réellement, si troisième il y a, bon, que définitivement ils vont se lâcher, ils vont nous pondre un gameplay qui sera de premier ordre. Parce que je vous dis, il manque pas grand chose pour que pour moi, Plague Tale, que ce soit Innocence Requiem, soit un chef-d'œuvre. Pour l'instant, ça reste des très bons titres. Vraiment très très bons. On voit que c'est un studio qui maîtrise son sujet. Je vous dis, sur le plan technique, c'est incroyable. Ils savent comment nous écrire un scénario accrocheur, ils savent comment nous toucher. On est pris par l'émotion en fait de ce frère, de cette sœur, ou même d'autres personnages. La qualité d'écriture est remarquable, l'OST d'Olivier de Rivière remarquable. Dans l'ensemble, le jeu a tout pour être dans le haut du panier. Et ben c'est dommage que le gameplay, pour moi, c'est le bas qui blesse, malheureusement. En tout cas, c'est un titre excellent. Tout ça, je peux vous le dire. En tout cas, je vais pas vous dire ouais non, c'est pas bon. Faut le faire. C'est deux titres absolument incroyables. Et de plus, le fait qu'il soit sur le Game Pass, bah, encore une fois, ça prouve qu'il y a quand même des jeux extrêmement qualitatifs sur Game Pass, bien sûr. Et je pense que vu le partenariat qui est en train vraiment de perdurer entre Microsoft et Asobo, si troisième il y a de fortes chances pour qu'il arrive également Day One Game Pass, voir si c'est un autre titre, peut-être qu'ils vont changer, peut-être qu'ils vont passer sur autre chose. Je pense que vu leur partenariat, il y a de fortes chances que leur prochain titre à Asobo arrive encore une nouvelle fois Day One sur la plateforme de Microsoft. En tout cas, Plague Tale Requiem est un jeu qui ne laisse pas indifférent. Je vous dis, je ne l'ai pas terminé, hein, je vais être honnête. Mais je voulais vous en reparler plus en large et de manière plus globale. Parce que lorsque je vous avais fait la vidéo la première fois, c'était uniquement un gameplay découverte, j'avais fait que le premier chapitre. J'avais pas assez de recul. Là aujourd'hui, j'ai quand même joué beaucoup plus. Et je peux vous donner quand même une première analyse de ce que je fais. Scénaristiquement, ça reste excellent. Il a plein de qualités, mais le gameplay pour moi reste encore en deçà malheureusement. Même s'il a quand même été peaufiné par rapport au premier. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de travail de fait. Mais ça reste en soi, en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, ça reste un titre de premier ordre absolument remarquable qui fait quand même partie des excellents titres à faire sur cette génération de machines, que ce soit PlayStation 5 et Xbox Series. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao ciao.